Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? C'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. C'est ça tenir avec toi, c'est ça. Fuck. J'ai dit, ce show-là, faut que toi qui lis tout le show. L'autre, il dit ça part, il dit attends, je vais m'ouvrir une bière. Bon. T'en es pour nous. Oh! T'as-tu attrapé ça? Non, Ah! Comment t'as. Non, mais la caméra, t'es-tu sur lui? Ah, ben oui. Ah oui, nice, ça a pris son front, gros. Dans le front, man. Oh my J'ai mis sur god. un beau split les deux, fait que tout le show, on va voir juste les deux. Ok, merveilleux. Ok, spécial Paris sportif. Donc, on est de retour pour faire la deuxième partie de notre épisode du jeudi. Ok, Paris sportif. Fait que tantôt, on a parlé en long et en large quand même de l'allure de la fin de semaine, en parlant de la semaine 1, puis qui allait nous mener vers la semaine 2. Moi, les trucs que je retire de la semaine 1, ok, dans la façon que j'ai construit ce que je vais parler en fin de semaine. J'aime beaucoup les Raiders. Je pense que les Raiders sont sous-évalués encore sur le marché en ce moment, surtout le pass defense des Raiders. Je barrirai pas les Colts cette semaine parce que je pense qu'ils sont surévalués. Les Colts, je pense qu'en ce moment, ils ont la meilleure attaque de la NFL. Je pense pas que ça peut se... Est-ce qu'on peut continuer? Ah, ben oui, on peut continuer. OK. C'est certain qu'on peut continuer. Moi, j'ai tellement de hung status dans ce groupe-là. Là. OK. Où est-ce que j'en étais avant que l'autre explose le micro? Je peux pas croire que ça l'ait permis de même. Ça n'a aucun sens. Sans même. On se souviendra qu'il y a moins d'un an, il n'y avait pas le droit de parole. Hein. Ouais, c'est sûr, je vais te retirer ton droit de parole. Là. Jusqu'à maintenant, c'est un désastre. Si je dis, je te donne le show pour le prendre, C'est ça. puis là, en ce moment, tu t'es sacré un bouchon dans le front, puis tu viens de lâcher le plus gros burp de l'histoire, c'est sûr, je retire ton mic. Tu vas t'asseoir avec Bumble. J'ai enlevé le micro pendant que je l'ai fait, là. On l'a pas entendu, là. Ben non. Oh non. Ok, Certainement pas, gros. on checkera à la reprise vidéo. C'est ça. Ben ouais. Ça, OK. Fait que là, on recommence avec ça, OK? On recommence? Parler, t'es prêt? T'es rendu aux Raiders. Parler, t'es prêt? Ouais, je OK. t'écoute. Colts. Colts, je pense, je parierais pas sur les Colts, surtout sur l'attaque. Je pense que ce qu'ils ont fait la semaine dernière, c'est probablement peut-être la meilleure game qu'ils vont avoir de la saison. OK? Ravens, je pense que c'est la meilleure équipe sur papier de la NFL. Je pense que je les prendrais n'importe quand. C'est le plus gros rouleau compresseur de la NFL. Saison régulière. Broncos, meilleure defense. Puis je pense que leur offense est sous-évaluée en ce moment à cause de leur contre-performance. Seahawks, je pense que c'est encore une des meilleures équipes. Si tu regardes ce qui est arrivé contre les 49ers, ça aurait été supposé être un pick. Il aurait gagné la game. C'est dans les mains de Tariq Woolen en fin de game. Je pense pas que ça, c'est soutenable. Je pense qu'il était supposé de gagner cette game-là. Moi, ça, c'est mon opinion. Jets, je parierais pas sur une équipe qui était supposée être tellement pas forte puis qui a été vraiment bonne la semaine 1. Je toucherais pas à ça. Encore une fois, c'est mon opinion. Steelers, je pense qu'ils ont mieux paru que ce que la feuille de statistiques disait. On en a parlé tantôt dans le show. 5 revirements auraient pu arriver contre eux. Ou en tout cas, 2 échappés des DB des Jets. 2 fumbles qui ont été 2 fumbles des Steelers sur lesquels les Steelers ont retombé sur la balle, plus un fumble des Jets dans lequel ils ont tombé. Fait que c'est quand même 5 revirements qui ont tous tombé du même côté. Je pense que ça n'arrivera pas à chaque semaine. Je resterai loin des... En tout cas, je resterai loin des Vikings parce que je peux pas y croire encore. J'y crois pas encore aux Vikings tant que ça. J'aime les Jags, par exemple, dans la première semaine. Je pense que les Jags sont impressionnants. Puis, il faut pas se rappeler que les Jags, semaine 1, Travis Hunter a à peine touché la balle. Hein? Fait que quand on parle de player props, moi, je pense que c'est sûr que quand tu draftes un gars comme celui-là, tu es un nouveau GM, tu as un nouveau coach, tu es supposé être genre le gadget guy, le trick guy, puis tu touches ton gadget guy, là, ta star, touche à peine à la balle contre les Panthers. Pour moi, je suis sûr qu'ils vont y donner la deuxième semaine. Ça a été le show de Travis Etienne. Puis Brian Thomas aussi, 1 catch, 11 verges contre les Panthers. Ouais, ce qu'il a sauvé, c'est un touché, là. Est-ce qu'il a sauvé en... Non, Brian Thomas, il n'y a pas eu... Ouais. Non, il n'y a même pas eu de... Un rushing TD. Rushing, OK. Ouais.
Avec... Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Fait que tu vois, 20 verges total, Brian Thomas, Non, mais ça non plus, là. ça n'a pas de sens. Non. Fait que tu sais, des choses qui sont supposées de rétablir, mettons, du côté des Jags, je pense que Travis Hunter puis Brian Thomas vont toucher pas mal plus à la balle qu'ils ont touché la semaine 1. Pour Travis Hunter, est-ce que tu irais plus pour total yards ou receiving yards? Receiving yards. Ouais. Tu penses qu'ils vont lui donner la balle en courant la balle? Non, ben je sais pas, je demandais, tu sais... pense Ouais, pas. non, S'ils veulent receiving trouver une yards. façon de lui donner la Tu sais, balle. tant que DB, ils vont pas lui rajouter une troisième tâche en tant que Non, running c'est back, ça. là, Exact. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Fait que j'irai de ce côté-là. Fait que mes props puis mes paris vont aller dans ce sens-là en fin de semaine. Fait que est-ce que je commence avec mes paris préférés, en fait? Yes, allez-y. OK. Je vais vous donner mes paris préférés, puis après ça, je vais comme tomber dans l'ordre dans lequel je vais les mettre, soit 5, mon préféré, ou 1, mon moins préféré. OK? Mon préféré cette semaine, pour les raisons que j'ai mentionnées tantôt, puis un peu mes prédictions avec le début de l'année, je vais prendre les Seahawks plus 3 contre les Steelers. OK? Je pense que les Steelers sont surévalués en première semaine, se sont fait traverser la semaine dernière. Les Seahawks auraient dû gagner la game contre les 49ers, qui je pense que semaine 1, c'est le meilleur moment cette année pour pogner les 49ers. Si en ce moment les Steelers sont à moins 3, comme je l'ai expliqué la dernière fois, ça veut dire que en fait les Steelers seraient 1 point supérieur aux Seahawks, ce que je pense absolument pas qui est le cas. Est-ce que je vous dis que les Seahawks gagnent la game? Peut-être pas. Ce que je vous dis, c'est qu'en ce moment, la cote, je la trouve surévaluée du côté des Steelers. Je trouve que Vegas dit que les Steelers sont supérieurs aux Seahawks, ce que je ne trouve absolument pas. Je pense que les Seahawks sont bien meilleurs que les Steelers. Donc, je prendrais les Seahawks à plus 3 pour mon numéro 5 unit. Donc, vous pouvez parier 5% dans mes recommandations pour les Seahawks plus 3 en fin de semaine. Est-ce que toi, tu veux y aller avec certains de tes bêtes puis je reviens après ou je continue? Ben, si tu veux, on peut continuer dans la même game. OK, vas-y. Euh, Toi, tu vas les donner au complet ceux que t'aimes, puis Ouais, après puis à ça, la tu vas fin, les je- choisir exact. tes 5 préférés. OK, je parfait. choisis des stats, les gens ils font ce qu'ils veulent avec. Parce que t'en as pas mal, là. Ouais. OK. Les Seahawks, 0-5 à leur 5 dans la game contre le spread. OK. Ça part bien, mon bête. Mais OK, est-ce que j'ai le droit de changer si tu me donnes les informations comme ceux-là? Tu peux faire ce que tu veux. Non, OK, parfait. Mais continue, là, je vais voir s'il y en a qui me font... Non, le reste réfléchir. c'est des player props. OK, donc, attends. Tu me dis que les Seahawks sont 0-5 contre le spread dans leurs 5 dernières games. Ouais, mais tu sais, ça va. On a juste une game dans la saison, là. Ça va l'année passée, là. Ouais, quand même. Mais les autres, c'est des C'est le player même props. staff, c'est juste pas le même QB, en fait. Mais Les sinon, autres c'est semaines, il te pratiquement faudrait, la même une affaire. petite- il te faudrait quasiment une petite... Comment ça s'appelle pas? Une petite horloge, une petite, Oui. petite affaire que tu peux peser dessus pour changer. Une cloche. Une cloche quand officiellement tu changes. Officiellement, tu changes un bet à cause que lui, Bonne idée. tu sors la cloche. Bye. Mais les autres, c'est Jackson Smith et Jigba. Je le J'adore. prends over encore. OK. Son prop, c'est 68.5. Ben lui, juste by the way, JSN, il a hit son over en verge 8 fois à ses 10 dans la game. Mhm. Semaine passée, il a fini à 124 verges. Tu sais, 124 verges sur, je pense qu'ils ont lancé au total, les Seahawks, genre 150 verges, je pense. 150 ou 160 verges. Ouais, attends. Là-dedans, est-ce que je peux faire l'avocat du diable? Fait l'avocat du diable. Jackson Smith et Jibba, combien tu lui donnes de verges à la fin de l'année, mettons? Première, tu... 1150. OK, mettons que je lui donne 1200. OK? Ouais. Si je divise ça en 17 games, c'est 70 verges par game. Ouais. Si là, il a fait 124, Ouais, mais le prop, c'est à 56. OK, fait que tu penses qu'il y a genre 60, genre, mettons? Ouais, genre, OK. la semaine passée, Darnold a lancé pour 150 verges. Mhm. Smith and Jigba, il a fini à 124. Si Darnold, il lance pour 300 verges, là, comme... Je comprends. Il a En fini à fait, compte, 124 avec son QB qui lance 150 verges. Ce qui restait au reste de la team, Cooper Kupp a fini à 15 verges. Arroyo a fini à 7. Walker a fini à 4, puis that's it. OK, puis moi, ce que j'aime là-dedans, je vais t'en rajouter une couche. Les Jets ont traversé les Steelers. Mais exact. Tu sais, PFF grade 1, offense, EPA 3e. Justin Fields a eu genre un match de AFC Player of the Week, là, genre. Fait que, OK. Donc, en fait, tu baignes sur tu bases ça beaucoup sur la tertiaire des Steelers aussi, pas juste comme, mettons, les Ben, stats de les trois. Jackson Smith. Ce que lui a fait à ses dernières games depuis la Ouais. fin de la moitié. Depuis que dès que Ok, Metcalf j'aime s'est ça. blessé et tout, c'est rendu ça. le full-on wide receiver 1. J'aime ça. Avec ce que les Steelers ont fait la semaine passée. J'aime ça. Et que son prop, qui est établi à... son prop, c'est 68.5. OK. C'est
sais, je suis d'accord qu'il va pas faire 124 chaque semaine. Mais Attends, tu m'avais pas dit que c'était 50? J'ai parlé un peu vite, là. 68. 68, ouais. C'est haut quand même. C'est haut, mais il y a eu 124 sur 150 verges, là. Tu vois clairement que c'est vraiment... Moi, je le prendrais l'option. pas. Ben, t'as le droit, mais moi, je le prendrais pas. Parce que ça veut dire que s'il est tout seul, ça veut dire que les Steelers vont le doubler. Mais tu penses que la semaine passée, c'était 150 verges contre San Francisco, là? Je me fais l'avocat du diable, là. Mais, c'était Robert Saleh en plus. OK. Quoi d'autre? That's Ben, it pour cette game-là? cette game, ouais. OK. Est-ce que tu veux sauter tout de suite à un autre game? Parce que moi, sinon, j'aurais parlé des Titans 2 secondes. Vas-y sur les Titans. OK. Mon quatrième bet, c'est-à-dire mon 4 unit, là, 4% de ma cagnotte, je vais prendre un player prop. OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi je prends celui-là. En fait, j'aime beaucoup Cam Ward. J'ai beaucoup aimé Cam Ward sa première semaine. Ou attends, non, je vais prendre mon 4 unit, je m'excuse, je vais prendre les Patriots à plus 1,5 contre les Dolphins. Ça, je l'aime aussi beaucoup, beaucoup. Je pense que si vous voulez le prendre Moneyline, je le prendrais Moneyline. Est-ce que tu le prendrais plus à 1,5 ou tu le prendrais Moneyline? Moneyline. Moneyline, hein? Le seul hic que j'ai là-dessus, c'est les stats que je vois là-dessus. Mais comme on est, je veux pas trop me fier aux stats sur ce qui se passe cette année. Mais comme les Dolphins sont 9-0 contre le spread dans leur 9 dernières games contre les Pats. Mhm. Et bon, c'est pas mal ça, cette stat-là. Les autres, Ouais. c'est sur le over. Mais comme... Tu sais, honnêtement, Miami, je sens que comme, tu sais, c'est la fin. C'est pour ça que les stats du passé et tout, je trouve que... Moi, c'est sûr, je vais sur les passes Moneyline. Dans mon bozo bet qu'on a organisé avec mes amis, en tout cas, peu importe que je vous avais dit, là, on est comme une douzaine dans le même groupe à mettre un bet chaque, on Ah ouais. 10 piastres par semaine, ainsi de suite. Moi, j'ai mis passes Moneyline sans hésiter. OK, moi, je vais t'en donner un, par exemple. Des underdogs qui sont 0-1. OK? 22-11 contre le spread à leurs 33 dernières games. Depuis qu'on relate genre les stats récentes, là, disons. 21-11. Quand même. Je trouve ça quand même pas pire contre le spread. Puis là-dessus, il y a les Jets. Les Jets sont là si ça vous tente d'aller les Jets. D'ailleurs, on en parlait tantôt. Les Jets, ça a commencé à 7,5, je pense, la cote, ou 7. Elle est rendue à 6. Fait que les gens bet les Jets. C'est quoi la cote pour les Chiefs, ça? 1, Juste intrigué. Ils sont underdog par 1.5. c'est Pick'em, là. Ils sont à plus 1, je pense. Ok, les Eagles sont à moins 1. Je me demandais, je trouvais. Puis fait que les Dogs, la semaine 2, qui ont perdu la semaine 1, sont 21-11. Les Pats sont Dogs en ce moment à plus 1,5. Fait que, tu sais... Ah non, mais moi, genre, oublie les stats et tout ça. J'aime les Pats en SC pour cette game. Moi aussi. Le seul truc, c'est comme, tu sais... Mais l'affaire qui me gosse, moi, parenthèse, 2 secondes, là, c'est que, tu sais, les Pats sont déçus, right? On peut dire ça comme ça. Ouais. Avec un peu ce qu'ils avaient comme on pensait d'eux autres la première. Tu sais, ils ont quand même déçus, là. Ouais, mais Mike McDaniel, c'est pas Pete Carroll, là. Je sais, mais les Dolphins sont extrêmement déçus. Il y en a un des deux qui va bounce back. Tu sais, est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est un des deux? Parce que les Dolphins, ils ont quand même des joueurs, là. 100%. On parle tous de Mike McDaniel, c'est correct, mais ils ont des joueurs, là. Ils ont des Ils ont joueurs. peut-être plus de joueurs que les Pats, là. Oui, peut-être, mais ouais. Mais autant que Tyreek Hill, c'est un star, mais je pense qu'il n'y a plus le cœur. C'était- Il n'y a plus la tête, là. Non, je pense qu'il peut le Pensez-vous redevenir. que s'il allait Il dans pourrait le redevenir ailleurs. Pas à Je pense Miami. qu'il reste un 2-3 ans quelque part. Oui, Tout le monde à a peur quelque qu'il aille part aux Chiefs. d'autre. S'il se fait trade aux Chiefs, là, Ouais. oublie ça, là. Yo, On ça arrête fait- le podcast. Oublie ça. Non. On tape non, pas non. de la semaine. On tape pas de la semaine, puis on s'en va à voir Zolochi à l'église. Ah, ouais, On ouais. arrête le podcast, puis... On vlog avec Zolochi. Puis on pleure dans son confessionnal. Ah, si Tyreek il retourne aux Chiefs, genre, je suis en tabarnak. Pensez vraiment que ça ferait tant une différence que ça? 100%. Ben oui. Ah ouais, hein? Hey, en plus, le désastre en ce moment, ce qui se passe du côté des Chiefs, tout le monde est en dedans. Tyreek Hill, Tout le monde est en dedans. il est, tu sais, au moins, il est pas en dedans. En tout cas, c'est déjà pas pire. Les autres doivent être comme, ben, il est disponible. Right? Ouais. C'est quand même ça. Puis il est quand même tabarouettement vite encore, là. Non, c'est sûr. Mais tu sais, une stat que j'ai vue de malade mental de lui, il n'y a pas eu une réception de plus que 30 verges depuis week 1 de l'année passée. Ouais, parce que, dans le sens qu'il, tu veux dire, au moment de l'attraper? Non, Oh, total? total. Oh my God. Ça veut dire que le scheme à McDaniel, ça marche plus du tout, hein? L'espèce de... T'attrapes le slam, tu cours 90 verges après. Comme au début, c'était incroyable, là. Tu sais, ils ont quand même sacré d'en face 70 points aux Broncos l'année dernière, hein, je pense. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans? Il y a 2 ans. Ouais. Mais ça, c'est l'année que Tyreek a fini Offensive Player of the Year. Ouais.
Je l'avais dans mon fantasy. Ah, ben ça devait être malade. C'est Ouais, à incroyable. partir de ce moment-là, 35 points chaque semaine. McDaniels a commencé à avoir des lunettes fumées de plus en plus foncées. Hein. Ouais, je sais. Et ses scènes se sont allongées de plus en plus. Parce que son samedi soir, il coûtait de plus en plus cher. Parce que son samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi soir, Ouais, c'est exact. devenu coûteux. Il faisait le party avec son ancien coach de la O-line. S'il y en a qui se rappellent pas, je vous invite à aller regarder ce que l'ancien coach de la O-line des Dolphins aimait faire avant ses meetings. Mais, ouais, Ouais. vous savez de quoi je parle, mais disons que ça y allait en tabarouette. Ça y allait. Non, ben je pense que dans l'épisode, par Faut pas clipper ça sur on TikTok. peut hein. Ouais. Ça, faut pas clipper Mais ça. on l'a dit tantôt, fuck TikTok. Ouais, c'est vrai. Ah, hein? Ben. Hey, non, mais on travaille fort hors ronde pour avoir, tu sais, un peu de... Ouais, vous allez voir, on a des surprises. Là. Vous allez voir que Xi Jinping va nous aimer en tabarouette bientôt. Là. OK. OK. Fait que moi, c'est ça. J'ai OK, Patriots. Je le donne à 1,5, là, mais je le prendrai mon line aussi. Ça peut être intéressant. Eh oui. Je le prends, ça, c'est mon 4. Fait que 4 units. Tu y aller avec quelque chose? T'as-tu quelque chose cette game-là? Tu veux que je saute à l'autre? Non, cette gars-là, T'as on rien? peut aller ailleurs. OK. Moi, mon autre, c'est pour une raison assez simple. OK? Je vais vous sortir ça. Je l'ai ici quelque part. 2 petites secondes. OK. Donc, on en a parlé en début de... Nous autres, on en a parlé quelques fois. Je pense que... En tout cas, si c'est pas cette semaine, c'est la semaine dernière. Il y a une stat que j'ai vue que j'ai trouvé vraiment intéressante, puis on en a parlé justement juste tantôt. Le nombre de verges qui a été raté par des passes incomplètes la semaine 1. OK? Puis je pense que je prends un quart, que c'était son premier départ, que je pense que c'est un des quarts les plus précis de la NFL ou qui va le devenir, mais qui a raté son receveur avec des passes incomplètes, qui aurait donné des verges de 117 verges. Je vais prendre Elick Ayomanor des Titans. On en a parlé il y a quelques semaines. Son props, je prends le over parce qu'il est de loin le receveur que Cam Ward a raté le plus dans le match. Il était ouvert, d'après les statistiques avancées. Ça lui aurait donné 117 verges de plus qu'à sa stats, si Cam Ward l'avait frappé. Puis lui, on en a parlé avant même que la saison commence. Avant même que la saison commence. Exact. Puis je l'aime beaucoup, ce gars-là. C'est un gars qui attrape des balles. Puis après tous les drops que Calvin Ridley a fait là. Il va avoir la balle. T'sais, lui, il les a pas drops, c'est juste que les passes n'étaient pas là. Et il va l'avoir la balle. Puis les Rams vont quand même couvrir, je pense, plus Ridley que lui encore, parce que c'est une recrue, tu sais. 100%. Puis Cam Ward, c'était son premier départ. Moi, je pense que ça peut juste aller mieux que ça. Puis Elick Ayomanor, il est à 32,5 son prop. Fait que moi, je trouve ça bien intéressant. Il allait à sa deuxième game avec le over. En passant, on fera pas d'under site, là. J'espère que le monde a compris, là. C'est rare. Le show va Je s'appeler l'ai pas Over. dit tantôt. C'est vraiment rare. Je l'ai pas dit tantôt, mais j'avais peut-être Cooper Cup under, mais genre, ça existe pas les under, fait que je l'ai pas dit. T'as juste dit de lâche note avec ça. C'est l'année dernière, Romané, que t'as réalisé. Genre, je me souviens, là, tu l'as regardé Parley, t'as fait Chris, Parley, toi. As-tu déjà dit un run 2? Ah ouais, mais à un moment donné, il m'envoyait tous ces trucs. C'était genre, oh, écoute, des fois, il m'envoyait des parlays, là. C'était genre des parlays de basket. 8 gars, tout over. J'étais comme, un under? Non, je touche pas à ça. Non. Je touche pas à ça. Ouais, pas les mêmes games. Des Non, games pas les différentes. mêmes games. Des différents, ouais, exact. Genre 8 over sur la même game, ça c'est un peu, genre, j'abuse. Un peu vulgaire. Les seuls under que j'aime au football, c'est les under de game. Les points, genre. Ouais. Toi, des fois, j'y frappe. Moi, j'essaye tout. Chris, genre, tu check la game après, genre, le gars, il sort 25 points au premier quart, mais là, je parle de basket, mettons. Chris, son parlay est fini, man. Le gars, il peut avoir 2 points à la demi, tu peux encore avoir l'espoir. Yo, il peut finir le 4e quart avec 25 points, man. C'est pas probable, mais des fois, ça arrive. OK, fait que moi, mon 3, c'est over Elick Ayomanor. Des Titans du Tennessee contre les Rams. Ça marche. Parley, t'as-tu quelque chose d'autre? Tu vas-tu finir par les dire, tes tabarouettes de Paris? Ouais, c'est quoi ton top 5, là? Arrête de cacher ça à tout le monde veut le savoir. Là. Ouais. On est pas rendu au top 5, on y va. Vas-y. Donne-moi les autres que t'aimes. On est rentré Ben, à dans, 17, faut qu'ils cette choisissent, game, là. dans cette game, Titan. Ouais, Titan Rams. Titan Rams, rien. OK, vas-y, donne-moi ceux que t'aimes. Ok, bon, on va commencer. Toi, t'en avais pas d'autres? T'as fini? Non, je veux juste que tu dises des affaires. C'est ton show, là, Parley, là. Bon. Ok. Giants Cowboys. Cowboys qui sont favoris par 5.5. Les Giants ont pas gagné à Dallas depuis 2016. Quand même. Oh. Et quand même... Arrête de parler comme si c'était Torrenti, sinon je te slug. Les Giants ont pas gagné depuis 2016. Sérieux, là. Sors ta phrase,
Arrête d'être saccadé, t'as pas 1000 virgules dans ta... Ah ouais, livre ta phrase. Sinon, je te fends en 4 avec ta bouteille de Corona. Ah ouais. Fais-le tout seul, ton show. Non, ah ouais, c'est fatigant. Les Cowboys sont négligés par 5.5. Ah ouais. Non, ah ouais. Pas de style allure, man. Go. OK. Wendell Robinson, Ouais, over pour ses verges. j'adore. Il a hit 7 fois sur ses 8 dans la game. La semaine passée, il a fini à 55. Son over, il était à 38. OK. Avec tous les drops que CDM a eu la dernière game, là, genre, tu sais, il y a au moins 2-3 drops la dernière game. Ouais. C'était des gros catchs en plus. Ben, là? c'est ça. Puis il a quand même fini la game avec 7 catchs. Son props, il est à 6.5. Fait que, comme, CDM, je le vois finir comme Il y a eu combien de catchs la semaine dernière? 7. OK. 7 catchs pour 100... Je sais pas 100 combien, mais un bon... Ouais, puis il en a raté pas mal. OK, mais tu sais, Exact. Giants, c'est en plus pas une grosse force. Là. Ouais. OK. Fait que là, rendu sur Intéressant. Bills-Jets, Toi, en passant, là, t'aimes beaucoup les gars qui sont sur des streaks, hein? 100%. Comme tu vas regarder les streaks, puis tu vas vouloir frapper un gars que ça Mais les fait streaks- 1-2 games que tu penses qu'il est on fire, mettons. Non, plus qu'une 2. Non, mais dans le sens, tu vas regarder des gars qui sont sur des streaks, right? Ouais, mais je sais que les streaks, ça peut toujours finir. Mais tu sais, si Ouais. t'es sur un 10 sur 10, c'est sûr que... Ou des fois, moi, tu vois ce que je 110 fais? verges week 1. Dans les props, là, 110. des fois, ce que je fais, c'est je regarde, genre, comme tantôt qu'on a fait, là, je regarde, mettons, la saison complète. Puis si le gars est comme sur un streak depuis trop longtemps, moi, ça va me faire peur. Mais si un gars est sur un slump depuis quelques temps, puis je pense qu'il est meilleur que ça, là, je vais le frapper, tu sais. Ouais. Fait que les deux se peuvent, en fait. Un peu comme au basket, là, on s'en était déjà Non, mais parlé. Là. 100%, Exact. il y a des moments où est-ce que tu dois prendre un cold streak pour mettre quelqu'un. Ouais. Mais tu sais, souvent, genre, les cold streaks, genre, ça dépend à quel point il est grand. T'attends, genre, le moment qu'il hit une bonne game, puis après, t'es genre, OK, là, il est back, tu Mhm. mets sur lui. Exact. Hey, Bills-Jets. Josh Palmer, sont over. La semaine passée, il y a eu 34.5. Juste avant que tu parles 2 secondes, juste te dire, puis les mondes qui écoutent, sur PFF, les Giants, fait que Giants, Cowboys, Giants avaient la 5e pire défensive contre la passe à la première semaine, 52 ratés, puis la différence entre la 52 le premier, c'est Eagles à 92. Quand même. Fait qu'une des pires pass defense de la semaine 1. Vas-y. Ben, c'est ça. Bills-Jets, la semaine... ben, Ouais, cette game-là se fait bêter solide. Ouais, mais je suis plus sur les player props en ce moment que Ok. sur les odds. La game. Mais je vais arriver sur un spread à la fin, mon Ok. dernier point. Mhm. Mais Josh Palmer, over, il a hit 10 fois, c'est 13 à la game. La semaine passée, il y a eu 61 verges, puis son props, il était à 34. Hmm. Fait que, tu sais, c'est quand même très intéressant, ça. OK. Brees Hall, la semaine passée, il y a eu 107 verges. Et la game était à home, parce que ça fait partie de ma stat. Son over-under est à 55.5. Puis tu sais, on s'entend, les Jets, là, ça va être run, là, cette année, là. Mhm. Avec Justin Field comme QB en plus, là. Ouais. Et il a hit son over 6 fois, c'est 6 dans la game à la maison. OK. La dernière stat que je voulais arriver, on n'est pas encore rendu là. Là, le odds, tu sais, ça dépend des odds que vous avez, Mhm. mais le app que je regarde en ce moment, tu sais, c'est The Score. Ça, c'est basé sur les marchés américains et tout. Ouais. Fait que d'ici dimanche, ça pourrait vraiment changer les lignes. Mais en ce moment, les Bills sont favoris à 6.5 sur The Score. Ouais. Toi, t'aimes ça? T'aimes le 6.5? Aux Bills ou t'aimes le 6.5 Non, aux attends. Jets? Si la cote se rend à 7, OK. c'est là que ma cote, que mon truc arrive. OK. Si ça arrive à 7, il y a un truc de système. Depuis toutes les home underdog, les équipes à la maison qui sont underdog par plus que 7 points, Mhm. à les premières 9 games de la saison, excuse-moi, Ouais. ils sont 18-1-2. contre Regarde, attends, ça. répète ça, répète-le là. Les équipes qui sont 7 points ou plus underdog Ok. à la maison OK. pendant les 9 premières semaines de la saison OK. de la NFL OK. sont 18-1-2 contre le spread Quand même. depuis Wow. 2022. Quand Fait que ça même. favoriserait les Jets. Ouais. Si la cote se rend à 7. 7 points et plus. Ouais. Est-ce qu'il faut que ça soit en division ou non? Non. Quand même. Moi, je regardais, là, pendant que tu parlais de ça, là, je sais que c'est les Ravens, là, mais Derrick Henry les a traversés. Là. Ça avait l'air tellement facile. Brees Hall. Ben, je Oh, l'ai dit. OK, excuse, j'ai pas entendu. Mais il me semble que je l'ai dit. Over Ouais, rushing yards? Ouais, il avait parlé que Ok. présentement, je pense que la cote était à 55. Exact. La cote est à Semaine dernière, elle a fait 55.5. Il y a eu 107 la semaine passée. Alors, moi, je l'ai en Il ce a moment à hit. 57,5. Ouais. Ok, ben, elle a augmenté depuis que je l'ai checké tantôt. Elle est bonne, ça veut dire. Mais
il a hit à ses 6 dernières games à la maison, il a hit. Ouais. Puis là, en plus, contre la défense des Bills qui s'est fait traverser, une équipe bon, qui court celui-là. beaucoup, Ouais. Je l'aime beaucoup, ce prop-là. tu sais, lui, il va être dans mon top 5. Je l'aime beaucoup, ce prop-là, parce qu'en fait, en plus, si tu suis un peu la saison morte des Jets, Aaron Glenn a l'air de vraiment, vraiment beaucoup aimer Breece Hall. Pas mal plus que Braylon Allen, puis il joue pour un contrat Breece Hall. Ben oui. Fait qu'il va peut-être péter toute l'année, en fait. Vraiment, il a bien commencé la saison. Là. Très bien commencé. OK. J'aime ça. OK, on a-tu d'autres choses? Ça, c'est pas un best bet, c'est juste... En fait, non, on va passer à autre chose. Je pense que Breece Hall aussi, je vais le mettre dans mon top 5. Ben ça, moi, Je vais le mettre à 2. Je vais le mettre à mon 2 unit. OK. Je l'aime beaucoup, celui-là. Bears Lyon, t'en as-tu parlé, toi? Non, pas dans mes bêtes, non. Et t'as rien là-dessus? Non. OK. Moi, j'ai DJ Moore. Il a hit son over de verge à ses 8 dernières games. Mhm. Son over-under, c'est 53.5. Mhm. Il y a eu 68 la semaine passée dans une game que, honnêtement, genre... Tu sais, la balle s'est bien fait distribuer entre les receveurs et... Tu sais, DJ Moore, ça reste la première option à Chicago, là. Ouais. Et contre les Lions, Ben Johnson de retour à... Ouais, qu'est-ce que ça va faire, ça? Mais ça, c'est le hic un peu de... C'est quoi le plan de match? Tu sais, Ben Johnson, il pourrait sortir un... Un truc de fou. Ouais. Comme il avait fait Exact. l'année passée. Quand les Lions avaient joué les Bears, rappelez-vous combien de jeux truqués il avait sorti justement pour comme impressionner, on aurait dit, le monde était Ouais. quand il essayait d'impressionner Il les en a pas Bears. sorti week 1, hein? Il en a Non. pas sorti. Il a rien voulu montrer. Peut-être Non. il les a gardés pour week 2. Peut-être. Mais l'affaire là-dedans, c'est que les Lions, Dan Campbell et Jared Goff ensemble à la maison sont inarrêtables. Ah, mais j'en ai une autre... Mais c'est avec Ben Johnson. Exact. Fait que là, je sais comme pas... S'il y a bien une équipe dans toute la stratégie de vouloir bêter une équipe qui est sous-évaluée en ce moment, ça serait sûrement les Lions. Là. Parce que moi, les Lions, en pré-saison, j'y mettais top 5 de la NFL, là, pas très loin des équipes dont on a parlé, les Ravens, les Bills, Moi aussi, les là. Eagles, les Lions. Mais avec, Moi, les Lions et les Packers, c'est le top 5 là, en termes d'équipe. Là. avec toutes ces incertitudes-là, peut-être que justement, en tout cas, tout ce qui est en lien avec les Lions, peut-être attendre un peu, peut-être avant de mettre là-dessus. En même temps, si tu les prends là, c'est-tu le moment qu'ils vont te coûter Ouais. moins cher, tu sais. Ben, c'est ça c'est un point aussi. Mais tu sais, Jared Goff et Dan Campbell ensemble, ils ont gagné contre le spread et Moneyline à leurs 10 derniers matchs après une défaite datant de 2022. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est avec Ben Johnson. C'est avec Lui, Ben Johnson. C'est sûr, mec. C'est ça qui est tough de toutes ces stats-là. Là. C'est que c'est toujours avec Ben. Puis qui rendait tellement cette attaque-là dynamique. Puis une chose est sûre, c'est que leur attaque aurait pas pu être moins dynamique que la semaine 1. Ça, je pense que c'est comme... Tu sais, t'attends... Jahmyr Gibbs... Mettons, OK, Jahmyr Gibbs. On peut-tu aller voir son player props? Ouais, c'est quoi, hein? Parce que première game, je pense qu'il y a comme 40 verges total quasiment. 40-50 max. 19. Ah non, il y en a eu même pas 20. Il y a pas eu 40? Puis là, ils l'ont- Total ou rushing? Total, je parle. Ah, Total, 40, je pense. total, il a fini autour de 40, je pense. Ouais, OK, total, ouais, exact. Total, il y a eu 50. Ok, c'est ça. Mais rushing, là- je pense qu'il a fini à 19, là. Puis là, son rushing rate est à 69. Il me semble que c'est haut quand même. Mais c'est haut à cause de ce qu'il a fait l'année passée puis de ses attentes. Mais en même temps, s'ils n'ont pas la balle à lui, à la maison, ils vont la donner à qui, tu sais? Mais tu sais, il y a aussi Montgomery, il y a 2 bons backs dans ce backfield-là. Ouais, j'avais tout le temps l'impression que Montgomery, c'est lui qui scorait les touchés un peu, là. Mais, OK. OK, quoi d'autre? T'as-tu quelque chose d'autre là-dessus? Broncos Colts. Tyler Warren over 41.5 receiving yard. OK, ouais. Ouais, lui, tu l'aimes, hein? Mais parce que, tu sais, 7 catches, 76 verges comme premier match dans la NFL en tant que recrue. Ça a été la recrue la mieux graded selon PFF dans la NFL Week 1. Ouais. Puis, comme tu sais, tu le vois, genre, tu sais, moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai regardé à NCAA l'année passée toute la Ah, il saison. était écœurant. Tu sais, je pense vraiment que ça va être... tu sais, lui puis Pittman, là, peut-être un peu plus Pittman pour les verges, mais comme Warren, ça va être genre, tu sais, l'option de comme j'ai rien à lancer, je l'envoie à Warren. Peut-être le nombre de catch pour Warren dans ce cas-là. Puis... On s'entend Ouais, catch que... aussi, ça pourrait le faire. On s'entend que les Colts qui jouent les Broncos, tu touches pas à aucun receveur. Parce que Patrick Surtain pourrait être dessus, ça va être 0 verge. Ouais, mais il va pas être sur Tyler Warren. là. Il sera pas sur Tyler Warren. Hmm. Donc, c'est un avantage. Parce que c'est sûr que là, tu joues dans les faiblesses des Broncos. En tout cas, pas dans la force, en tout cas, ça c'est sûr. Êtes-vous prêts à y aller avec vos top 5? Ouais, parlez, t'en as-tu d'autres qui sont intéressantes que tu voulais partager avant de tomber là-dedans? Jerry Jeudy. Ouais. Son over de verge Mhm, et de réception. Mais ça, genre, tu prends pas les deux en même temps. T'en prends juste un des deux. mhm. Parce que mettre les deux en même temps, c'est... Tu
sais, ça augmente pas l'overkill beaucoup. un peu. Exact, ça augmente pas ta cote, là, quasiment. Mhm. Mais Jerry Jeudy, il a hit 8 fois à ses 10 dans la game. Et comme, moi, je vois les Ravens perdre dans cette game-là. Fait que tu vas devoir lancer la balle. Puis son prop, c'est à 55.5. Il y a eu 66 la semaine passée avec Noah Finn qui a eu beaucoup de verges et tout. Puis, Mhm. tu sais, une game très comme défensive contre les Bengals, qui est quand même assez surprenant des Bengals. Mais puis son reception, il a eu 9 fois à ses 10 dans la game. La semaine passée, il en a eu 5. Son over, c'est 4.5. Puis dans cette game, sinon, Lamar over TD pass, il a hit 14 fois à ses 16 dans la game. Quand même. Oh, quand même, hein? 1.5. Il y a eu 2 la semaine passée. T'es-tu prêt à donner ton top 5? Ou tu veux que je donne le top 5 à moi en premier? Vas-y en premier. OK. OK, pour mon 1 unit, pour mon 1%, fait que si, en passant juste... ou on le fera peut-être au prochain, mais je vais le faire Ouais, le tout de suite. prochain. Ben, Mais je vais le faire pour le prochain podcast, on va ouvrir avec ça, parce que j'ai oublié d'ouvrir avec ça, mais je vais le faire vite. En fait, il y a du monde qui posait des questions pour savoir comment ça fonctionnait. Ouais. Fait que c'est assez simple, là. Money line, c'est qui gagne la game, 1 ou 2. Fait que money line, c'est toujours ça. Quand on parle de spread, ou ATS, ou contre le spread, ou la marge de points, ou peu importe, c'est toujours s'il y a un moins avant le chiffre auquel c'est associé à ça. Si par exemple c'est 1.5, moins 1.5. Donc si tu prends le moins 1.5, il faut que ton équipe gagne par au moins 2 points. Donc plus que la demi qui est indiquée ou le chiffre complet. Si ça tombe sur le même chiffre, donc si c'était à moins 1, c'est ce qu'on appelle un push. Donc tu vas recevoir ton argent du casino, mais tu ne feras pas d'argent. Puis si ta cote dépasse ou est meilleure, donc par exemple tu mettrais à moins 3,5 ou à moins 4,5. Moins 4,5 si le match finit par au moins 5 avec l'équipe auquel tu avais un moins qui est associé, tu fais ton argent. Puis la même chose, c'est si tu frappes le plus, tu penses que cette équipe-là va soit perdre par moins de ce genre de points-là ou gagner, apparemment, ça ne change rien. Donc par exemple, si moi tantôt j'ai pris Seahawks plus 3 ou les Jets plus 6,5, c'est un bon exemple. Si les Jets perdent par moins que 6 points ou gagnent, tu recouvres ton pari. Puis si les Jets perdent par exemple par 7, ben, tu perds ton pari. Parce que l'autre côté, les Bills seraient favoris par moins 6,5, donc ils gagneraient par plus que 6,5, 7, donc ils gagneraient leur pari. Ça résume-tu à peu près sommairement? Ben oui, Puis le player prop, ben c'est toujours comme des touchés, des verges, ce genre d'affaires-là, des catchs, comme Parley a parlé, pour les receveurs ou même les porteurs de ballon. Puis là, ben, tu veux frapper, mettons, un receveur peut être à plus que un catch et demi dans le match. Donc, s'il y en a 2, tu gagnes ton pari. S'il y en a 1, tu perds ton pari. C'est pour ça que des fois, vous les entendez dire, mettons, ils ont couvert le spread, mettons, à 11, 2 et 1 lors des... Peu importe, depuis 2022, peu importe, c'est toujours en lien avec ces statistiques-là. Exact. Donc, si l'équipe a couvert le spread, ça veut dire que soit qu'ils étaient négligés par plus un certain nombre de points ou favoris par moins un certain nombre de points. Et là, ils ont couvert le spread. Donc, le pari est rentré, en fait. Là, ils ont réussi à faire... C'est le casino, c'est les casinos qui font des prédictions. Puis l'équipe remplit ou non la prédiction qui est établie. Donc, moi, ça ressemble à ça. Donc, pour mon 1, c'est-à-dire mon 1 unit, pariez 1% de votre cagnotte. Comme ça, on va conserver. Là, moi, j'étais à plus 5. Depuis la semaine 1, j'étais à plus 5 units. Donc, pour mon 1 unit, je vais prendre... honnêtement, pour moi, c'est pas le pari le plus substantiel. Fait que prenez, depuis 2012, OK, depuis les statistiques qu'on comptabilise le plus dans le pari sportif, depuis 2012, toutes les équipes 0-1 de la première semaine qui affrontent une équipe 1-0 la deuxième semaine couvrent le spread à 57,5%. Fait que si tu cherches un edge de presque 8%, prends n'importe quel match-up, que c'est un 0-1 contre un 1-0, puis tu couvres à 57,5%. Ça, c'est vraiment pas compliqué, là. Tout le monde peut se rappeler de ça, là, en fait. Semaine 1, 0-1, 1-0. Tu tombes semaine 2, tu peux essayer de hedger n'importe quelle bête à 7,5% ou à peu près. OK? Fait que ça, je trouve ça intéressant. Ensuite, pour mon 2 unit, donc mon 2%, je vais prendre Breece Hall over les verges. Là, on vient de le voir à 57,5. Je l'aime beaucoup, ce bet-là. 3, je vais prendre les Patriots à plus 1,5 contre les Dolphins. Parce que j'aime, en fait, le spot, en fait, pour les Patriots. J'aime juste le fait que si on prenne contre un adversaire en division, ils vont vouloir rebondir. Je pense qu'ils sont plus stables en ce moment que les Dolphins. Plus 1,5, c'est presque un money line. Je l'ai vu à 1,90. Si tu veux le prendre à money line, c'est 2,10. Aux dernières nouvelles, c'est ce que j'ai vu. Tu peux essayer d'aller edger un autre Vincent là-dessus sur le money line si tu penses que les Pats vont gagner. Je ne serais pas contre de le faire. Pepper, tantôt, il a dit que c'est ça qu'il allait faire. Yeah. À 4... Pour mon 4 unit, je vais prendre Elic Ayomanor over les verges. Pour les Titans de Tennessee, j'aime beaucoup Cam Ward. Je suis peut-être un peu... j'ai un parti pris là, pour Cam Ward, mais je pense que les Titans et Cam Ward, quand tu regardes les statistiques, même Cam Ward a été un des carrières les plus précis de la semaine 1 avec le plus haut de passe de difficulté. Donc, je pense que j'aime
Ce que Cam Ward est capable de faire, beaucoup de passes échappées de Calvin Ridley. Donc, je pense que d'un côté ou de l'autre, on va vouloir peut-être doubler Calvin Ridley, mettre l'attention sur Calvin Ridley, puis il va pouvoir aller chercher à Manor. On en avait déjà parlé en début de show. Puis à 5, pour mon 5 units, je prends Seahawks plus 3. Parce que je pense que les Seahawks, c'est une des top 10 équipes de la NFL. Puis ils sont sous-évalués en ce moment contre les Steelers. Pour moi, la cote, elle devrait être à Pick'em ou Seahawks -1. Puis en ce moment, ils sont à plus 3 contre les Steelers. Je prends les Seahawks plus 3 contre les Steelers pour peut-être même gagner la game si tu veux les prendre money line. Toi, pour aller ton top 5? Bon. Je vais commencer avec... Je vais y aller juste un top 5. La semaine prochaine, je vais y aller avec un système de unit plus établi. Mais j'ai Noah Fant over son reception. Il a hit à ses 10 dans la game. Tu sais, si tu mettrais chaque game, ce serait plus 10.75 units. Son odds 2.5 catch à 2.1 la cote aussi. Puis il a fini à 4 catch la semaine passée. Dans une game vraiment défensive. Mm-hmm. Fait que lui, je l'aime beaucoup. Mais tu sais, je le mettrais sûrement numéro 5. Parce que c'est une cote de 2.1 selon les odds. Ouais. Tu sais, c'est pas... C'est pas très favorable. Non. Mais c'est pour ça... Honnêtement, c'est pour ça que je l'aime. C'est à cause de la cote. Mm-hmm. Ouais, je comprends. Après ça, j'ai Jackson Smith and Jigba. Ça, j'en ai parlé tantôt. Ouais. Over 68.5. Mm-hmm. Tu sais, contre les Steelers, qu'ils ont vraiment mal paru la semaine passée. Mm-hmm. Il y a eu 124 la semaine passée. Puis comme tu le vois très bien que comme c'est l'option 1. C'est l'option 1, 2, 100%. Et 3, puis après c'est Cup. Mm-hmm. Numéro 3, je vais avec les Vikings moins 3.5. OK. Les Falcons. Ouais, t'en as parlé tantôt. Mais j'en ai pas parlé pendant comme je l'ai pas expliqué pendant le show, mais Ouais. les Falcons sont 1-7-1 contre le spread à leurs 9 dernières games. 0-4-1 à leurs 5 dernières road games. Les Vikings, de leur côté, sont 6-1 contre le spread à leurs 7 dernières contre les Falcons. Et 5-0 dans leurs 5 dernières games en septembre. Mm-hmm. Tu sais, oui, J.J. McCarthy était pas là, mais Kevin O'Connell, c'est comme tu l'as dit dans le podcast de tantôt, là. Ouais, je pense que c'est dans le top. C'est un peu semblable à Andy Reid au mois de septembre. C'est dans le top. Oh, il est tellement fort, là. Mais C'est incroyable ce qu'il a fait avec J.J. McCarthy, là. Non, mais- S'il arrive à faire une vedette de ce gars-là, là, Ouais. c'est insane. Fait que là, après ça, j'ai Brees Hall over pour ses verges. Ouais. Tu sais, contre la défense des Jets, qui a... contre la défense des Bills, je veux dire, Ouais. qui a C'est fait vraiment mal traverser. paru. Là. Ben, tu sais, Derrick Henry, tout le monde peut mal paraître devant. Ouais, mais la O-line des Jets est bonne. Exact. Puis Brees Hall, c'est pas un mauvais running back, là. Non, puis Manbou, leur right tackle, il a été élu meilleur right tackle de la semaine 1 de la NFL sur PFF. Overall, même pas recru, là. Fait que ils ont très, très bien paru, là. Tu sais, c'est ça, là. Son props, en plus, il est à 55. Ben là, t'as dit qu'il était rendu à 57.5. Ouais, toi, tu l'avais vu à 55. Ben, c'est ça. Quand je faisais mes notes, il était à 55.5. Mais 57.5. Il a fini à Fait que ça- 57 la semaine passée. Tu sais, si les gens veulent comprendre aussi, là, si la cote était à 55 puis elle est rendue à 57, ça Parce veut que dire les gens que ils mettent de l'argent là-dessus. les gens mettent l'argent sur le over de 55. Fait que là, le casino s'ajuste puis ils la mettent plus haute Exact. pour que justement ils trouvent le juste milieu. Il y en a qui vont mettre en bas, il y en a qui vont mettre en haut. Fait qu'eux, ils se protègent comme ça. Donc, si ça, c'est 55, t'avais un bon lead là-dessus parce que ça a déjà monté de 2 verges. Mais c'est ça. tu sais. 2 verges, pas beaucoup, là. Non, pour un running back. Là, C'est ça. Puis après ça, j'ai CD Lamb over pour... Les catchs contre les Ouais, Giants. exact. C'est ça? Ouais. Contre les Giants, hein? Ça aussi, j'aime ça. Ben son 6,5, props, il right? est à 6,5. Il y a eu 7 la semaine passée avec plusieurs drops. Et moi, tu sais, je vois CD Lamb finir dans le top 3 pour les receveurs cette année. Dans les il est deux fort. catégories. Là. Puis Dak avait de l'air bon aussi, là. Ouais, mais honnêtement, on reste à voir pour les Giants, pour les Cowboys, mais... Ils faut m'ont pas- impressionné la première semaine. Parenthèse aussi, c'est 10 jours de congé pour les Cowboys, hein? Ouais. Pas oublier ça, hein? Ouais, c'est vrai ça. C'est quand même intéressant, ça aussi, parce que, tu sais, ils ont 3 jours de plus que les Giants. Et tu sais, CD Lamb, c'est tellement un receveur élite que comme tous les drops qu'il a fait, genre, Il va les... je te garantis qu'il les a dans la tête, là. Ah, c'est sûr, c'est sûr. OK, puis les verges, les verges de CeeDee Lamb, cette game-là, c'est quoi? On les regarde-tu 2 secondes avant de quitter? Ouais, 2 secondes, c'est à... Je l'avais checké tantôt, mais je l'ai pas noté. On est à... Cowboys... C'est 78,5. C'est-tu pas plus prenable, ça, man, à la limite? Il y a eu combien de verges la première game? Il a fini à 110. 6 pour 110, me semble, première game. Ouais, quand même. C'est- Mais ça, mais honnêtement, même moi, j'hésitais entre les deux. Je prendrais quasiment plus les verges. Non, je pense Mais- que pour vrai, j'irai avec les catchs. Les catchs, c'est quand même J'irai avec les catchs, une t'as raison. valeur sûre, là. Ouais, parce que c'est sûr qu'il y a comme au moins 10 targets. C'est tout le temps ça. avec C'est ça, lui. exact. C'est tout dans mes Exact. 10. Exact. OK, that's it. On avait-tu d'autres choses?
Non, ça fait le tour. All good? Yes. OK. Fait que bon football à tout le monde. Merci. Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao.